Bonjour. Comme d'habitude, avant de procéder au tirage de juillet, voici l'aperçu des transits astrologiques majeurs de ce premier mois d'été. Je développe certains d'entre eux sur la vidéo d'astrologie mensuelle, donc je vous conseille d'aller la voir. Et par ailleurs, j'ai enregistré un horoscope pour chacun des signes pour les personnes qui sont souscripteurs à ma chaîne. Donc si vous désirez accéder à cette vidéo exclusive, vous pouvez adhérer à l'interface payante de ma chaîne grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Quel que soit le niveau de parrainage que vous choisirez, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me relancer si vous ne recevez pas de réponse, car je reçois toujours autant de spam qui font déborder ma boîte aux lettres. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage de ce mois de juillet, Amis Verseau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le roi métallique et le prince du désert. C'est une situation qui va vous demander beaucoup de rigueur et d'effort. C'est surtout de la rigueur en fait, de la rigueur sur le long terme. Le terme c'est la rigueur parce que il va falloir maintenir vos efforts sur la durée. C'est le 8 de Pentacle qu'on a au centre ici. 8 de Pentacle, prince du désert, vous aurez la victoire, vous aurez le changement que vous voulez, mais au terme d'efforts continus. C'est aussi d'ailleurs ce que vient de dire la morale de la reine d'épée. C'est-à-dire qu'il va falloir... alors, il y a 3 cartes qui sont ressorties. On a la roue ici. Les 2 premières cartes que je tire, c'est la roue. 4 cartes, pardon. Ensuite, j'ai le pendu, qui était la dernière carte, qui est venue sur cette roue. J'ai le 6 d'épée qui est sorti à 2 reprises. Et la reine d'épée qui est sortie à 2 reprises. Ça va vous demander, oui, des efforts continus sur la durée. C'est quelque chose qui va vous demander d'être rigoureux, de faire preuve de discipline. Et le prince du désert vient non seulement indiquer, pendu à 2 reprises, que ça va prendre du temps, 8 de Pentacle, mais aussi que il va falloir, oui, rester constant dans vos efforts. C'est là que la rigueur intervient. Il va falloir faire preuve de rigueur sur la durée. C'est la principale difficulté, d'après les cartes en tout cas. On a 2 fois la roue. Première carte, roue. 10 de coupe, pendu, la carte qui est au Verseau. 10 et 10, bah oui, 20, qui est juste en dessous, jugement. C'est vous voulez à tout prix un changement. C'est 6 d'épée, 6 de bâton. Je veux que la situation change de visage, et là seulement, 6 de bâton, je serai dans la victoire, je serai dans ce que je désire vraiment. 6 d'épée, c'est toutes les choses que vous voulez laisser derrière vous. 6 de bâton, c'est toutes les choses que vous voulez vivre, que vous voulez amener vers vous. Mais voilà, le changement que vous avez décidé n'est pas encore en route. Pas encore là. Et c'est reine d'épée, monde, jugement, 2 d'épée. Mais dans votre esprit, la décision est définitive. Il n'y a pas d'alternative, justement. C'est je ne peux plus rester dans ce statu quo, il faut que la situation change. Vous voulez qu'elle change et qu'elle change à tout prix. Pour les cartes, la seule chose que vous puissiez faire, c'est faire preuve de rigueur, c'est-à-dire de mettre vos efforts, tous vos efforts, toutes vos ressources dans la balance, avec rigueur, et jour après jour, faire tous les efforts qui vont vous mener là où vous voulez aller. Ici, vous êtes en bas de la montagne, et vous ne voulez pas vivre en bas de la montagne, vous voulez vivre en haut de la montagne. Et ce tirage, il vient vous dire, il va falloir gravir cette montagne. Et plus tes efforts seront constants et réguliers, et plus tu te rapprocheras de la victoire. 8 de Pentacle, chevalier de bâton, 7 de Pentacle, tempérance. 9 de coupe, hein. 9 de coupe était au dos des 2 dernières positions.
À un moment donné, vous allez avoir une impression de bien-être et c'est sans doute quand vous vous rapprocherez de votre but. Ce sera peut-être les moments où vous serez le plus fatigué d'ailleurs. Vous serez, j'ai envie de dire, si on prend donc l'exemple d'une montagne, j'aime bien prendre l'exemple, on va dire qu'il y a 100 km à faire, comme ça on a un chiffre rond, il y a 100 km à faire de dénivelé à grimper. C'est sûr que quand vous aborderez les 20 derniers kilomètres, c'est évident, vous serez dans le bien-être, vous serez dans la victoire. Vous aurez fait le plus dur. Mais voilà, là pour l'instant, il faut faire le plus dur, c'est-à-dire il faut commencer. Il faut faire les 20 premiers kilomètres. Et il va falloir faire preuve de rigueur et tenir le planning. C'est, je sais pas moi, 20 km par jour ou 10 km par jour, après, bon, ça vous avez compris l'idée. 7 de pentacle, tempérance. C'est uniquement votre rigueur, votre autodiscipline si vous préférez, si le terme rigueur vous plaît pas. C'est votre autodiscipline qui va faire la différence. C'est le fait que vous allez vous lever chaque matin en vous disant, bon peut-être pas 20 km, mais j'ai 5 km à faire, je vais les faire. Si vous commencez à les faire tous les jours, dans 20 jours, vous êtes en haut de la montagne. 6 d'épée, impératrice, chevalier de coupe, 3 de bâton. J'ai gardé cette position pour la fin parce qu'au dos on avait les amants. Normalement cette ascension vous n'allez pas la faire tout seul. Et les cartes elles vous disent de proposer ce nouveau projet. Elles vous disent que les personnes qui sont réellement liées à vous vont sans doute vous accompagner, vont sans doute dire mais c'est formidable le Verseau, moi aussi je veux aller en haut de cette montagne. Ici il y a l'idée de proposer ces projets à main au dos à quelqu'un, de lui dire écoute, toi aussi t'en as marre d'être en bas de la montagne, allez viens, ok on commence l'ascension, j'ai un plan. 6 de bâton, 6 d'épée, reine d'épée, 5 de bâton. Au dos on avait 9 de coupe. Vous battre pour obtenir ce bien-être, c'est votre rigueur. C'est ça la grande bataille qu'il va falloir mener. C'est 8 de pentacle, 7 de pentacle, tempérance. C'est équilibrer la situation, c'est semer les graines de demain. C'est prendre soin de la pousse, du développement de ces graines. C'est tailler les arbres fruitiers en se disant l'année prochaine je vais récolter tel ou tel fruit. Il y a vraiment une idée de travail sur le long terme ici. Mais la promesse, elle est là, la rêveuse éveillée. 3 de bâton, 9 de coupe, 6 de bâton. À un moment donné, on a le rêveur en diamant en dessous. À un moment donné, vous allez être tellement proche de vos objectifs que ça va être une grande récompense, ça va être le grand soulagement. Le prince du désert, d'ailleurs, a cette promesse de soulagement aussi dans sa signification. C'est une carte qui vous dit qu'il faut maintenir justement vos efforts, que là vous êtes parvenu dans une première oasis, et si vous maintenez vos efforts, vous parviendrez à la véritable oasis, celle où vous voulez aller. C'est une carte d'endurance. C'est une carte qui parle d'endurance. Donc rigueur, endurance. La banalité des efforts quotidiens. C'est là souvent que se trouve la rigueur et l'endurance. Alors les cartes d'oracle, dans une certaine mesure, elles viennent parler de cette position particulière où il y avait les amants. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait le point sur cette carte. Les amants, c'est pas votre relation amoureuse. C'est votre relation aux autres individus, à l'autre. Parce que normalement, vous êtes honnête dans toutes vos relations. Vous ne mentez pas à votre facteur, vous ne mentez pas à votre conjoint, vous ne mentez pas à votre meilleur ami, vous ne mentez pas à votre banquier. Vous êtes honnête avec les gens. Quand ils vous voient, ils se disent tiens, ça c'est Verseau, ou Verseau il a tel âge, il fait tel boulot,
il est dans telle dynamique de vie, il a telles idées, il a telles opinions. Il n'est pas obligé de tout savoir. Ça ne veut pas dire que vous devez porter tout ça avec un panneau descriptif et le distribuer à tout le monde, mais vous êtes honnête. C'est-à-dire que dans les interactions, dans les échanges, ce qu'on a sur les amants, des personnes qui se trouvent face à face, avec, bon ben, vous le savez, il y a une espèce de figure tutélaire aussi sur la carte, mais c'est pour bien faire comprendre que l'on se montre à visage découvert au monde, à l'autre et aux personnes qui nous entourent. C'est pour ça qu'il y a souvent des images de mariage sur la carte des amants. Parce que on utilise l'image du mariage pour bien faire comprendre qu'on a deux individus qui sont pleins et entiers, qui se font face et qui exposent ce qu'ils sont aux autres. Il y a cette notion de je suis honnête sur ma relation avec toi et je suis honnête sur ce qu'est notre relation avec les autres. Donc c'est vraiment une carte qui exalte l'idéal. On est tous honnêtes et dignes de confiance dans nos relations. Je fais cette mise au point parce que vous êtes obligé de vous adapter. C'est une situation à laquelle vous devez vous adapter et vous êtes bien décidé à le faire. Cette reine d'épée, elle est bien décidée. Mon jugement de l'épée pendue. Il n'y a plus le choix, il faut y aller. Il faut en terminer avec cette situation. Mais ce qui vous préoccupe finalement, c'est les amants. Est-ce que l'autre, il va me donner un coup de main? C'est pas pareil si il prend son sac à dos et on marche tranquillement ensemble. Bon, bah, des fois, il prend de l'avance, il a plus d'énergie, puis il m'attend. Puis des fois, c'est moi qui prends de l'avance, alors je l'attends. Les amants, c'est-à-dire un fonctionnement optimal d'une relation. Mais vous n'êtes pas sûr de ça. Les cartes semblent dire que, j'ai envie de dire, l'autre va accepter, mais c'est là que je suis un peu piégée par mon appellation, parce que l'autre, moi j'y pense avec un grand A, moi et autre, vous voyez, c'est le concept. Et ici, ça semble dire que le destin va vous envoyer la bonne personne. Ou que vous avez déjà la bonne personne, mais c'est le destin qui va vous faire prendre conscience que c'est la bonne personne. Ben oui, parce que vous êtes à l'auberge de la vie, vous voulez gravir la montagne, et vous vous êtes peut-être dit « Oh, je le ferais bien avec machin, ancien champion de, je sais pas, de marche à pied. Ah, puis truc, il est balèze, ce truc, pour nous trouver des ressources, il y a toujours des solutions. Et les machins et trucs sont peut-être pas intéressés. Et il y a une personne là à côté de vous, celle à qui d'ailleurs vous avez parlé de vos projets depuis le début, elle est intéressée. Et même si elle ne vous est pas venue à l'esprit, elle en a les capacités. Vous pouvez, on a à nouveau les amants ici. Mais avec The Fate et Mille Cadrone, elles sont venues ensemble. Donc le coup de main, il est disponible. C'est surtout vous, peut-être avoir le courage de décider de commencer à le faire, parce que ça va être quelque chose voilà, cette idée d'effort continu. Il faut à un moment donné, parfois il faut se mettre un coup de pied au derrière et se dire, bon, maintenant, de telle heure à telle heure, ou tel et tel jour, je fais telle activité, tel truc. Vous avez toutes les ressources dans cette situation. C'est réellement l'effort que vous mettrez dans la situation qui vous donnera le résultat. C'est une question d'équilibre. Il y a la fin de quelque chose, il y a le début de quelque chose, et c'est vraiment ce que vous allez mettre dans la situation qui va vous faire progresser. Le coup de main, c'est, j'ai envie de dire, c'est une ressource disponible dont vous n'avez pas conscience, et dont vous faites peut-être un problème. Je sais ce que je veux faire, je sais où je veux y aller, je sais comment je veux y aller. Problème, j'ai toujours pas quelqu'un pour tenir la carte pendant que je conduis. Vous voyez, il peut y avoir ça, il peut y avoir où est mon coéquipier. C'est peut-être la seule inconnue et c'est ce qui vous préoccupe. Mais à un moment donné, vous allez réaliser à quel point les choses sont meilleures que ce que vous pensez. Peut-être justement parce que vous ferez preuve de rigueur. Qui dit rigueur, dit une certaine... Bon, dit des efforts mobilisés, dit des ressources
qu'on s'efforce de bien employer, dit de l'organisation. Hein. Rigueur, c'est un mot qui est intéressant pour ça. Il y a la dimension autodiscipline qui était plus dans mon esprit au début du tirage, mais là, j'ai envie de dire, c'est vraiment la rigueur dans les efforts, dans la réflexion. C'est une espèce de disposition d'esprit. Avec l'idée, oui, parce que je fais du mieux que je peux. Ça va venir. Il y a cette idée-là, en fait. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.